Seigneur, lève-toi. Le péché des disciples, c'est d'avoir inversé la situation. Écoutons à nouveau cette parole de Dieu. Matthieu le chapitre 8, le verset 23. Écoutez bien, écoutez bien. Vraiment, ces disciples-là, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas. Écoutez bien le texte. Matthieu chapitre 8, le verset 23. Puis il monta dans la barque. Qui monte le premier? Qui est celui qui monte le premier dans la barque? Jésus. Qui est le premier à monter dans la barque? Jésus. Qui est donc le premier à monter dans la barque? Jésus. Et qui doit le suivre? Les disciples. Qui est appelé à le suivre? Les disciples. Mais celui qui monte le premier dans la barque, n'est-il pas celui qui doit tenir la barque, les gouvernails de la barque? Il est le premier à monter et les autres le suivent dans la barque. Jésus est-il le premier à monter dans les différents couloirs de ta vie? Est-il lui, Jésus, à monter le premier dans ta vie professionnelle? Est-ce qu'il est devant? Est-il lui le premier à monter dans ta vie sentimentale, amoureuse? Est-ce qu'il est devant? Est-il le premier à monter dans ta vie financière? Est-ce qu'il est devant? S'il est devant, quelle que soit la tempête, tu traverseras la tempête. Est-il le premier à monter? Dis à ton voisin, fais la place, qu'il monte le premier. Fais de la place, qu'il monte le premier. Fais de la place, dégage un peu sur le côté, qu'il soit le premier à monter. S'il est le premier à monter, je te garantis que tu atteindras tes objectifs. Il monta le premier. Sainte Thérèse d'Avila, une de nos mamans dans la foi, une des plus grandes mystiques de tous les temps, disait Jésus premier. Jésus premier. Est-il le premier? Je respire parce que je sens que ça va être bon pour toi. Comment se fait-il qu'il soit le premier à monter et qu'il se retrouve à dormir? Est-ce que Dieu dort? Est-ce que Dieu dort? La Bible dit qu'il est le Verbe de Dieu qui a pris un visage. Or, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Jésus est Dieu. Question, est-ce que Dieu dort? Psaume 121. Psaume 121. Verset 1er. Est-ce que quelqu'un peut dire la 121.1? La 121.1. 121.1. Psaume 121, le verset 1er. Est-ce que Dieu dort? La Bible nous parle avec un langage symbolique, anagogique. Il ne faut ne pas lire il faut lire au-delà des lignes. Une interprétation au pied de la lettre nous fait passer à côté de la révélation. Psaume 121, le verset 1er. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient de Yahvé qui a fait le ciel et la terre. Comme je ne sais pas, comme ça, il y a des variantes. Psaume 120 peut-être, en parenthèse. Vers Yahvé, quand l'angoisse me prend, Bon, oui. je crie, il me répond. Je crie, il me répond. Yahvé, délivre-moi des lèvres fausses,
de la langue perfide. Bon, le psaume que je cherchais n'est pas celui-là. Mais qui dit, lui le gardien d'Israël, il ne dort ni ne sommeille. C'est comment? Ah, c'est le verset 4. Ah, 121, 4. Que Dieu, j'ai envie de vous faire un bisou là. Merci pour la bonne parole. 121, 4. Vois, il ne dort ni de sommeil. Vois. C'est évident pour le psalmiste que Dieu ne dort pas. Vois, il ne dort Ni ne sommeille. ni ne sommeille. Le gardien Lui, d'Israël. le gardien de la maison d'Israël. Il est dans la nature de Dieu que de ne point dormir et de ne point somnoler. C'est-à-dire que rien ne peut surprendre Dieu ni lui échapper. Mais on nous dit, Jésus dormait. Ce Jésus dormait signifie quoi? L'auteur biblique, l'évangéliste Matthieu, qui connaît la tradition des Juifs et qui connaît le psaume 121, le verset 4, qu'est-ce qu'il veut nous dire?